Salut les amis. Allez, dernière petite vidéo sur ce moteur hors-bord Tohatsu. 6-8 chevaux, ou 9,8 d'ailleurs, 2 temps bicylindre. Donc ce moteur n'était pas équipé de circuit de charge, donc ne produisait pas de courant. Il se trouve que j'ai pu trouver une bobine sur AliExpress, donc la voici. Puisque sous le volant, en fait, vous n'avez rien à cette place-là. Mais il est prévu les emplacements pour mettre une bobine, puisqu'il existe des versions qui ont l'alternateur. Donc, pour faire ce circuit, vous enlevez le cache dessus, le lanceur. Donc il suffit de retirer les 3 vis, une là, une là, une là. Vous déposez le lanceur. Ensuite, vous avez le volant moteur. Voilà. Donc, ici, vous avez cette pièce qui permet au lanceur de venir accrocher pour tourner le moteur. Vous défaites ça. Ça vous libère 3 trous. Et normalement, sur ces 3 trous, vous devez monter un extracteur avec une tige centrale qui vient visser sur l'axe de vilebrequin. Et vous allez bloquer et donner un petit coup de marteau sec pour décoller le volant. Il se trouve que j'ai pas l'extracteur. J'aurais pu en bricoler un. Je me suis dit, je vais essayer sans. Alors la solution pour enlever un volant comme ça sur un arbre conique qui est claveté, c'est de débloquer l'écrou central, mais de ne pas le retirer, de le dévisser légèrement quelques tours, de mettre quelque chose de chaque côté. Moi je me suis servi de 2 démons de pneus. Attention parce qu'il y a un plateau pivotant dessous, donc pas casser le plateau pivotant. Donc j'ai réussi à me mettre à 2 endroits avec des cales et à faire tirer le volant vers le haut sans trop forcer. Et ensuite, à l'aide d'un marteau, voilà, et d'un jet en bronze pour pas abîmer le filetage. Voilà, vous venez mettre le jet en bronze sur l'écrou et que ça porte en même temps sur le vilebrequin. Et vous donnez un coup sec au marteau en ayant bien sûr toujours le volant tendu sous tension à monter. Et normalement, tac, ça décroche. Et c'est ce qui s'est passé au premier coup, puisque là vous avez un arbre conique. Mais le problème c'est que quand c'est serré, eh ben, le cône il est bien emboîté dans le volant, et puis des fois c'est très dur à enlever. Mais là c'est venu relativement facilement. Donc j'ai nettoyé les masses à l'intérieur, parce que ça rouille aussi, donc nettoyage des masses. J'ai monté cette fameuse bobine, donc 19 ou 20 euros. Et puis j'ai fait passer donc le fil ici. Voilà, en plus on voit que la platine elle est prévue pour, puisqu'il y a un passage spécifique ici pour faire passer le fil. Voilà, j'ai fait passer les fils sous la bobine qui est celle-ci et la bobine d'allumage. Ça ressort ici. Alors, je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà, ça ressort ici sous cette petite plaque là. Donc vous avez et le fil de la bobine d'allumage et les fils de l'alternateur. 2 bobines arrivent ici. Le plateau bien sûr est pivotant pour régler l'avance via cette tige là. Donc on règle l'avance par ce petit écrou qui est ici. Il suffit de débloquer, de rallonger ou de raccourcir la tige pour modifier l'avance. Ça je vous montrerai peut-être, parce qu'il faudra que je vérifie à lampe stroboscopique et je vous montrerai. Ensuite, on va passer sur le régulateur, puisque le courant qui sort de cette bobine là est du courant alternatif. On ne peut pas l'envoyer tel que dans la batterie. J'avais donc commandé également sur AliExpress, en même temps que j'avais commandé la bobine, un régulateur de tension qui fait redresseur en même temps. C'est-à-dire qu'il va transformer le courant alternatif par écrêtement des courbes négatives en fait. Il va garder que les courbes positives et ça va vous permettre d'envoyer ce courant positif sur le plus batterie.
Donc vous avez les deux fils qui arrivent ici de la bobine. Ils sont branchés sur deux fils de la même couleur d'ailleurs du régulateur. Vous avez un troisième fil qui est un fil noir qui va à la masse. Donc il est branché sur le bloc. Et puis vous avez un fil rouge avec deux sorties. Et moi je n'utiliserai qu'une, je n'ai pas besoin des deux. Voilà. Et ça, c'est le plus batterie que vous allez emmener à la batterie. Seulement, il faudra bien aussi un moins. Puisque le moteur, là, pour l'instant, il n'a aucune masse par rapport à la batterie. Donc il faudra aussi ramener un fil que je vais prendre n'importe où. Je peux le prendre aussi ici, sur le bloc, sûrement ce que je ferai d'ailleurs. Donc je vais mettre sur cette vis-là un autre fil noir que je vais sortir. Ça sortira sur l'avant du moteur et j'aurai deux fils. Et ces deux fils-là iront au plus et au moins de la batterie. Le plus étant le rouge, le noir étant la masse qui sera reliée sur le corps du moteur. Je mettrai également un fusible de 10 ampères, puisque normalement ce système-là est prévu pour une charge maxi de 7 ampères à fond. Donc je mettrai un fusible de 10-12 ampères sur le fil plus qui va aller à la batterie. Comme ça, en cas de problème, si le régulateur déconne ou quoi que ce soit, et qu'il envoie trop de tension par exemple, trop d'intensité surtout, au lieu de bousiller les batteries, ou de les faire bouillir par exemple, le fusible pètera. Voilà. Donc là, ben, vous voyez peut-être la clavette là. Non, je vais vous la montrer de plus près. Voilà, donc bien faire attention à ne pas la perdre. Là maintenant, il me reste juste à remonter le volant. Donc bien sûr, j'ai fait attention à ce que la bobine ne frotte pas le volant moteur. Ça passe tout juste, c'est réglé pile poil. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à remettre le volant et puis remonter le lanceur. Et puis après, brancher mes fils. Donc je ferai quand même une vérification parce que le dresseur que j'ai mis là, ce dresseur là, c'est un dresseur que j'ai payé, c'est dans les mêmes prix, hein, c'est dans les 20 euros. Enfin, le tout me revient à 42, je crois, livré. Mais il n'est pas spécifique au moteur touré dessus, ce régulateur. Vous pouvez très bien le mettre sur une moto, une mobilette ou n'importe quoi. Ça fonctionnera. Il est prévu pour du 12 volts. Donc voilà, si vous avez un montage 12 volts à faire, si vous arrivez à trouver une bobine que vous placez dans le volant, et ben vous prenez ce petit régulateur là à 20 euros, et il vous crachera 7 ampères, donc largement suffisant quoi. Alors eux ils le vendent pour un régulateur bateau moteur hors bord jusqu'à 15 chevaux. Alors ça veut rien dire du tout jusqu'à 15 chevaux. Bon, ça veut simplement dire que c'est pas un gros régulateur qui va pas gérer des grosses puissances quoi. Donc pour ce type de moteur, ça suffit, vu la bobine, 80 watts, voilà, il va faire la balle. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à brancher et à mesurer combien il est capable de me débiter. Ben, un peu à tous les régimes pour voir. Donc ça sera un test que je ferai. Puis dans une prochaine vidéo, je vous dirai si ce que ça peut sortir, si ça sort vraiment 7 ampères. Bon, c'est donné pour 7, donc à mon avis, ça ne doit pas les sortir. Enfin, j'essaierai de toute façon sur une batterie, comme j'ai une pince ampère métrique, il suffira de mettre la pince directement sur le fil plus. Et ma pince ampère métrique est capable de mesurer le courant, l'ampérage d'un courant continu. Ce qui n'est pas le cas de toutes les pinces. Beaucoup font que l'alternatif, mais la mienne fait les deux. Donc je pourrais mesurer l'intensité en ampères qu'il est capable de produire pour recharger la batterie. Alors bien sûr, quand je vais mesurer, si la batterie est chargée, il ne me sortira pas grand chose. Si la batterie est vide, il va sortir un maximum. Donc j'essaierai sur une résistance balastre. Je suis en train de réfléchir. Oui, j'ai un testeur de batterie justement. Un testeur de batterie type les vieux chargeurs de batterie type grille-pain là. On mettait les deux pinces sur la batterie, et il y avait un interrupteur qui faisait marcher une grosse résistance qui consommait un maximum pour voir si la batterie avait de la capacité ou pas. Donc ben, je vais faire débiter directement l'alternateur sur ce genre de résistance. Comme ça, il va pomper le maximum possible. Et on verra combien on sort. Voilà. Donc voilà, c'est tout simple. Alors bien sûr, c'est pas spécifique à toi dessus, on peut monter sur des moteurs qu'on n'a pas. Il suffit d'enlever le volant, de regarder les revues techniques surtout. Enfin les revues techniques, les éclatés moteurs. Donc pour ça, vous avez un site qui s'appelle boats.net,
qui est un site américain, mais qui est traduit en français, bien sûr, que vous pouvez traduire en français. Vous avez tous les moteurs par marque, année, numéro de série, puissance aussi, on peut chercher par puissance. Et puis, vous avez les éclatés des pièces. Donc, généralement, tous les moteurs bateaux ont des versions qui ont eu un alternateur. Mais bon, il se trouve qu'il y en a qu'on n'ont pas sur des petits moteurs, généralement. Il y en a qu'on n'ont pas. Comme il y en a qui n'ont pas le démarreur, comme celui-ci, électrique. Comme il y en a qui n'ont pas le starter électrique. Comme il y en a qui n'ont pas... voilà, ça dépend des modèles. Mais par contre, en option, c'était possible, la preuve. Donc c'est intéressant parce que moi, je vais avoir des consommateurs. Et ben, quand j'utiliserai le petit moteur, et que je n'utiliserai que lui, ça n'empêchera que je pourrai quand même recharger mon pack batterie le temps que j'utilise le petit moteur. Voilà. Autrement, à part ça, une petite horloge. Super ce petit moteur. Donc c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait mettre un circuit de charge. Pour un prix modique, puisque ça m'est revenu, je vous dis, à 42 €. Je vous mettrai les liens des deux pièces, mais comme je vous dis, hein, dans différentes marques, on doit pouvoir trouver ce qu'il faut. Allez, à la prochaine.